Demander de l'argent à son partenaire ou espérer qu'il donne spontanément sans demander est une situation délicate qui nécessite de la communication, du respect et de la compréhension mutuelle. Voici une analyse détaillée sur la manière d'aborder ce sujet avec tact et subtilité. 1. Comprendre pourquoi vous avez besoin d'argent. Avant de demander de l'argent à votre partenaire, il est important de clarifier la raison pour laquelle vous en avez besoin. Cette étape vous aide à être transparente et honnête. Dépenses essentielles, loyer, factures, besoins quotidiens. Situation imprévue, urgence médicale, problème familial, perte d'emploi. Projet spécifique, formation, achat important, investissement. 1.1 Soyez précise et honnête. Si vous expliquez clairement pourquoi vous avez besoin de cet argent, cela montre votre sincérité et évite toute ambiguïté. Par exemple, dire « j'ai besoin d'aide pour payer mon loyer ce mois-ci » est plus transparent que simplement demander de l'argent sans explication. 2. Évaluer la nature de votre relation. La manière dont vous abordez le sujet dépend en grande partie de votre relation. Relation de longue date, la confiance et la transparence sont généralement plus faciles. Relation récente, il est essentiel de rester délicate pour ne pas donner l'impression de profiter de l'autre. Relation engagée ou mariage, si vous partagez déjà vos finances ou avez des projets communs, cela facilite la discussion. 2.1 Analysez la dynamique financière. Si votre partenaire a déjà proposé de l'aide financière ou est généreux par nature, il pourrait être plus à l'aise avec l'idée. Cependant, s'il est plus réservé sur les finances, il faudra aborder le sujet avec plus de prudence. 3. Comment demander de l'argent directement. 3.1 Choisir le bon moment. Parlez-en lorsque vous êtes tous les deux détendus et disponibles pour une conversation sérieuse. Évitez de le faire lorsqu'il est stressé ou préoccupé. 3.2 Utilisez une communication ouverte et respectueuse. Exprimez votre besoin sans pression ni manipulation. Exemple de formulation directe, j'ai une situation financière difficile en ce moment. Penses-tu pouvoir m'aider avec mon temps, pour raison précise? Montrez votre reconnaissance, faites-lui savoir que vous appréciez son aide et que cela compte beaucoup pour vous. 3.3 Proposez un plan de remboursement, si nécessaire. Si la situation s'y prête, mentionnez comment et quand vous envisagez de rembourser l'argent prêté. Cela démontre votre sérieux et votre volonté de ne pas profiter de lui. 4. Comment faire en sorte qu'il donne de l'argent sans demander. 4.1 Partagez vos problèmes financiers naturellement. Plutôt que de demander directement, vous pouvez parler de vos défis financiers au cours d'une conversation ordinaire. Par exemple, j'ai eu une facture imprévue ce mois-ci, ça me stresse un peu. J'aimerais vraiment faire ce projet, mais mon budget est un peu serré. Si votre partenaire est attentif et généreux, il pourrait proposer son aide de lui-même. 4.2 Montrez de la gratitude pour sa générosité. Si votre partenaire vous a déjà aidé financièrement ou matériellement, exprimez régulièrement votre gratitude renforce son envie de vous soutenir. 4.3 Créez des opportunités pour qu'il propose de lui-même. Vous pouvez mentionner un besoin ou un projet sans pour autant en faire une demande directe. S'il souhaite aider, il pourrait se manifester spontanément. 5. Évitez les erreurs courantes. 5.1 Ne pas manipuler ou faire du chantage émotionnel. Dire des choses comme « si tu m'aimais vraiment, tu m'aiderais » crée un climat de pression et peut endommager la relation. 5.2 Ne pas mentir sur la raison du besoin d'argent. Si la vérité se découvre, cela pourrait entraîner une perte de confiance durable. 5.3 Évitez d'insister si la réponse est négative. Si votre partenaire n'est pas en mesure de vous aider financièrement, respectez sa position. Insister pourrait provoquer des tensions inutiles. 6. Bâtir une relation basée sur la confiance et le soutien mutuel. Si votre partenaire sent que vous êtes présente pour lui dans d'autres aspects de la vie, il sera probablement plus enclin à vous aider financièrement. Soutien émotionnel, soyez à ses côtés lorsqu'il traverse des moments difficiles. Générosité réciproque, offrez-lui également votre aide, même si ce n'est pas financier. 7. Alternative à la demande d'argent direct. 7.1 Proposez des solutions collaboratives. Au lieu de demander de l'argent, vous pouvez suggérer d'autres moyens de soutien. Pourrions-nous trouver une solution ensemble pour alléger mes dépenses ce mois-ci?
peut-être pourrions-nous partager certaines dépenses pour m'aider un peu. 7.2 Demandez des conseils financiers. Si vous ne voulez pas demander de l'argent directement, vous pouvez lui demander son avis sur votre situation financière. Parfois, cela conduit naturellement à une offre d'aide. 8. Quand ne pas demander de l'argent à son partenaire. Il y a des situations où il vaut mieux éviter de demander de l'argent. Lorsque la relation est encore fragile, une demande prématurée peut créer de la méfiance. S'il traverse lui-même des difficultés financières, être attentive à sa situation montre que vous vous souciez de lui. Si cela risque de créer un déséquilibre de pouvoir, accepter de l'argent ne doit pas vous placer en situation de dépendance ou d'obligation. 9. Que faire en cas de refus? Si votre partenaire refuse de vous prêter ou de vous donner de l'argent, ne le prenez pas personnellement, il peut avoir ses propres raisons ou contraintes. Restez mature et compréhensive, montrez-lui que votre relation ne dépend pas de cette aide financière. Cherchez d'autres solutions, empruntez à un proche, cherchez des aides financières ou réduire vos dépenses. 10. Conclusion. Demander de l'argent à son partenaire ou espérer qu'il en propose spontanément sans demande directe nécessite une approche sensible et respectueuse. L'honnêteté, la communication ouverte et la reconnaissance sont des éléments clés pour maintenir l'équilibre et la confiance dans votre relation. En choisissant les bons mots, le bon moment et en étant attentive à la dynamique de votre couple, vous pouvez aborder ce sujet délicat avec succès tout en préservant l'harmonie de votre relation.